Bienvenue sur la chaîne Maths Accessible. Ici, on va proposer une correction pour l'exercice proposé sur les nombres complexes au bac D du Burkina Faso de l'année 2018. C'est la première question. On demande de déterminer les racines carrées de U égale 2 plus 2i racine de 3 sur 4. On peut commencer par réécrire U. U égale combien? Ici, on peut simplifier par 2, donc on obtient 1 demi plus I racine de 3 sur 2. Pour déterminer les racines carrées, c'est quoi? On cherche, donc cherchons Z tel que Z au carré égale U. On peut passer par la forme exponentielle de U, donc U égale combien? Ça veut dire ici, si vous calculez le module de U, vous trouvez racine de 1 quart plus 3 quarts, ça fait racine de 4 quarts, donc c'est racine de 1 égale 1. Donc on a quoi? On peut écrire U égale cosinus 2. Quel est le nombre dont le cosinus est égal à 1 demi et le sinus racine de 3 sur 2? C'est pi sur 3. Plus I sinus 2, pi sur 3. Donc la forme exponentielle, c'est exponentielle de I pi sur 3. Voilà, Z au carré égale U. Maintenant, équivaut à quoi? Donc en termes de module, c'est module de Z carré égale module de U. Mais cela veut dire que module de Z, le tout au carré, égale module de U. Et donc ça nous permet d'avoir le module de Z égale combien? C'est racine de module de U, donc racine de 1 égale 1. En termes d'argument, on aura quoi? Argument de Z carré égale argument de U modulo 2pi. Donc 2 argument de Z égale argument de I. Ici on a trouvé pi sur 3 modulo 2pi. Donc ça va nous donner argument de Z égale pi sur 6 modulo pi. Pi sur 6 modulo pi. Voilà, donc les racines carrées de U sont de la forme pour les appeler ZK égale, et on obtient quel est leur module? C'est 1. Et par exemple, si je reviens sur la forme exponentielle, c'est exponentielle de I pi sur 6 plus k pi. Je peux dire aussi, donc c'est exponentielle de I pi sur 6 fois exponentielle de I k pi. Voilà, vous savez maintenant que k appartient donc à l'ensemble 0, 1. On sait aussi que les racines carrées sont opposées. Il suffit d'en trouver une et de prendre son opposé pour avoir la deuxième racine. Donc ici pour k égale 0, on obtient combien? Z de 0 égale exponentielle de I pi sur 6. On demande de l'écrire sous forme algébrique. Donc c'est cosinus de pi sur 6 plus I sinus de pi sur 6. Cosinus de pi sur 6, c'est racine de 3 sur 2. Sinus de pi sur 6, c'est 1 demi. Donc on obtient I sur 2. La deuxième racine, Z de 1, c'est tout simplement moins Z de 0. Vous pouvez vérifier ça aussi. Ici, si k égale 1, on obtient exponentielle de I pi sur 6 fois exponentielle de I pi. Mais exponentielle de I pi, c'est moins 1. Donc on obtient moins exponentielle de I pi sur 6. C'est-à-dire moins racine de 3 sur 2 moins I sur 2. Sur la deuxième question, on nous demande de résoudre l'équation E. Donc ici, on peut passer par delta. Delta égale racine de 3 moins 7i, le tout au carré, moins 4 fois
1 fois moins 4 facteur de 3 plus i racine de 3. Donc si on développe, on obtient ici 3 moins 14 i racine de 3 plus 49 i au carré. Mais 49 i au carré c'est moins 49 parce que i au carré égale moins 1. Ici si on développe, on obtient 16 fois 3, donc 48 plus 16i racine de 3. On peut simplifier, on obtient 2 plus 2i racine de 3. Donc qu'est-ce qu'on constate? Delta égale combien? Delta égale 2, bien delta égale 4u. Puisque delta égale 4u, cela veut dire quoi? Racine de delta égale 2 racine de u. On connaît les racines carrées de u. Il suffit d'en prendre une. Donc égale combien? 2 facteur 2. Par exemple, si je prends racine de 3 sur 2 plus i sur 2, en simplifiant par 2, on obtient racine de 3 plus i. Voilà, donc z égale moins b, c'est-à-dire moins racine de 3 plus 7i. Maintenant, moins racine de delta, donc moins racine de 3 moins i sur a, AC1, donc sur 2, égale combien? Moins racine de 3, ça fait moins 2 racine de 3 sur 2, on obtient moins racine de 3. Ensuite, 7i moins i, ça fait 6i sur 2, on obtient 3i. Ou bien, z égale moins racine de 3 plus 7i plus racine de 3 plus i sur 2. Bon, les racines de 3 vont sauter, on obtient 8i sur 2 égale 4i. Donc S égale racine de 3 moins racine de 3 plus 3i, 4i sont les solutions de notre équation. Maintenant, pour placer les points A, B et C, on peut chercher l'écriture trigonométrique ou exponentielle de ZC. Donc ici on peut écrire, c'est moins racine de 3. Vous savez aussi le 3, on peut l'écrire racine de 3, le tout au carré. Ensuite i. En factorisant ici par racine de 3, on obtient racine de 3, facteur 2. Ici il va rester moins 1 plus i racine de 3. Donc si vous cherchez le module de moins 1 plus i racine de 3, vous trouvez 2. Donc on peut dire que c'est égal à 2 racine de 3 facteur 2 moins 1 demi plus i racine de 3 sur 2. Voilà, donc ZC égale combien? 2 racine de 3. Le nombre réel dont le cosinus est égal à moins 1 demi et le sinus racine de 3 sur 2, c'est 2pi sur 3. Donc on a ici exponentielle de i, 2pi sur 3. Voilà, pour pouvoir placer ça, on peut placer ça de manière exacte, mais puisqu'on a donné racine de 3 est environ égal à 1,7, on peut utiliser ça aussi. Bon, on demande de placer maintenant les points. Ici, l'unité est 2 cm, mais même si j'utilise 1 cm, la figure reste claire. J'ai besoin de placer donc un angle qui mesure 2pi sur 3. Donc, vous savez, je conserve le rayon du cercle trigonométrique, je coupe le cercle une fois, ensuite une deuxième fois. Donc si je fais ça, ici j'ai un angle, ici j'ai le vecteur U, ici le vecteur V. Donc l'angle U est là où je coupe le cercle là, j'ai un angle qui mesure 2pi sur 3. Maintenant qu'est-ce qu'on fait? On prolonge ici.
Maintenant, on cherche quoi? On place le point C tel que sa distance par rapport à O est égale à 2 racine de 3. Puisque racine de 3 égale 1,7, 2 racine de 3 est environ égale à 3,4. Donc à partir d'ici, je mesure 3,4. Je prolonge un peu ici et je cherche 3,4. Donc ici on a à peu près 3,4. On a le point C. On a ici le triangle ABC. Et après on nous demande de déterminer sa nature. Ici, rien qu'en regardant, il semble que le triangle est équilatéral, c'est ce qu'on va voir. Voilà. Ensuite, on demande de montrer que U égale ZC moins 2I sur ZB moins 2I. Donc, on n'a qu'à remplacer en calculant d'abord ZC moins 2I sur ZB moins 2I égale combien? Moins racine de 3 plus 3I moins 2I sur 4i moins 2i. On trouve moins racine de 3 plus i sur 2i. Si on multiplie en haut et en bas par 2i, on obtient donc moins 2i racine de 3 plus 2i au carré. Mais 2i au carré, c'est moins 2 sur 4i au carré, c'est-à-dire moins 4. Voilà, en simplifiant par moins 1, on obtient U égale 2 plus 2i racine de 3 sur 4. Bon, et ça c'est simplement égal à aussi ZC moins 2i sur ZB moins 2i. Si on veut donner maintenant la nature du triangle ABC, on peut partir de ce qu'on a montré au petit b. Si on interprète, on a donc ZC moins 2i sur ZB moins 2i, mais on constate ici que 2i c'est simplement ZA. On a montré que c'est égal à U et on avait montré que U c'est exponentielle de I puis sur 3. Donc en termes de module, on a quoi? Module de ZC moins ZA sur ZB moins ZA. D'abord, ça c'est quoi? C'est le module de ZC moins ZA, c'est AC. Ici, en bas, on a AB. C'est égal à combien? Module de U. Mais module de U égale 1. Donc, on peut dire quoi? AC égale AB. Donc, le triangle est au moins isocèle de sommet principal A. En termes d'argument maintenant, on a quoi? Argument de ZC moins ZA sur ZB moins ZA égale combien? C'est mesure de AB AC. Voilà, c'est aussi argument de U, mais argument de U c'est pi sur 3 modulo 2pi. Voilà, donc on a quoi? Un triangle isocèle et au sommet principal on a pi sur 3. Je rappelle que pi sur 3 c'est 60 degrés. Donc les deux autres angles formés en C et en B sont égaux, leur somme. Donc c'est par exemple 2 fois B plus pi sur 3, ça donne 180 ou bien pi. Donc si on calcule par exemple 2B égale combien? 180 moins 60 c'est 120. Donc l'angle B aussi mesure 60 degrés ou bien pi sur 3. Et donc on peut dire simplement, puisque cet angle-là mesure pi sur 3, on a un triangle comment? ABC est un triangle équilatéral. Parce que c'est un triangle isocèle et au sommet principal, on a un angle qui mesure 60 degrés.
Voilà, maintenant si on considère cette application-là, f, qui a tout point M, il existe un point M' qui est égal à f de M. M a pour affixe Z, M' a pour affixe Z', et Z' est égal à cette expression-là. On demande d'interpréter le module et l'argument, un argument de Z'. Donc ici on constate quoi? Simplement Z' égale Z, c'est Z de M, l'affixe de M, moins l'affixe de B sur Zm. Bon, je pouvais laisser seulement Z, moins l'affixe de A, ZA. Donc module de Z' c'est quoi? C'est Bm sur AM. En termes d'argument maintenant, on a quoi? Argument de Z' égale mesure de AM Bm modulo 2pi. Voilà, la dernière question. On va déterminer l'ensemble D tel que son image par F et le cercle de centre O et de rayon 1. Donc M' appartient au cercle de centre O et de rayon 1, veut dire que le module de Z' égale 1. Parce que tout M' appartient au cercle là, cela veut dire tout simplement OM' égale 1. Mais OM', c'est le module de Z' moins Z de O, et Z de O c'est 0. Donc ce module de Z' égale 1. Maintenant, module de Z', on avait dit c'est égal à combien? C'est Bm sur AM égale 1, et ceci veut dire que AM égale Bm. Donc l'ensemble des points M sont où M appartient à la médiatrice du segment AB.